Le lien affectif que nous avons eu avec nos parents, nos figures parentales quand nous étions enfants, est le modèle qui va influencer de manière significative la façon dont nous allons être en relation et avec nous-mêmes et avec les autres. Autrement dit, toutes nos relations affectives vont se construire à partir de notre première relation d'amour avec nos parents ou avec nos figures parentales. Parfois, les relations dysfonctionnelles qu'on a avec nous-mêmes, le fait de ne pas s'aimer, le fait de penser qu'on n'a pas de la valeur, le fait de ne pas avoir une haute estime de nous-mêmes, va tirer son origine de la relation dysfonctionnelle qu'on a eue avec nos parents. En résumé, les blessures de l'enfance peuvent transformer négativement la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez des autres, ainsi que la perception que vous avez du monde qui vous entoure. Et ainsi vous emmener à vivre dans des chemins répétitifs toxiques ou à faire de mauvais choix, aussi bien envers vous qu'envers les autres. Est-ce que cela vous intéresserait d'en savoir un peu plus sur les traumatismes ou les blessures de l'enfance? Est-ce que vous voudriez savoir comment ces traumatismes-là peuvent impacter négativement votre vie et surtout pourquoi et comment vous devez chercher à les résoudre au plus vite? Si toutes les réponses à ces questions-là sont des oui, regardez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Louise Baekoro, maman, accompagnatrice en parentalité et en guérison des traumatismes de l'enfance. Sur ma chaîne, je vais vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous aidant par la spiritualité, oui, par la spiritualité, à vous délester de tous les poids morts du passé qui vous empêchent d'être cette personne ou ce parent heureux et épanoui que vous êtes appelé à être. Si tous les traumatismes que peut subir un être humain tout au long de sa vie ne tirent pas forcément leurs origines de l'enfance, les traumatismes de l'enfance, eux, sont plus répandus et plus insidieux parce qu'ils ont été vécus pour la plupart du temps à un âge où l'on est encore immature et en pleine construction de son identité en tant que personne à part entière. Il y a même des traumatismes qui ont été vécus in utero, c'est-à-dire que alors que vous étiez dans le sein de votre maman. C'est pour cela qu'il est vraiment important de savoir ce que c'est que les traumatismes de l'enfance. Les expériences traumatiques de l'enfance, ou les ESIS en anglais, sont des événements potentiellement traumatiques qui surviennent entre l'âge de 0 et de 17 ans. On peut les classifier en 3 groupes bien définis. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on va appeler les abus sexuels, les abus physiques ou les abus émotionnels. C'est par exemple les viols, les violences physiques, les injures, les humiliations, les paroles rabaissantes, le harcèlement, etc. qui vient directement de nos parents ou de nos figures d'attachement. Le deuxième groupe, ce sont les négligences physiques et émotionnelles, comme par exemple l'absence ou la perte maltraitée d'un parent. La minimisation et le manque d'écoute des émotions de l'enfant. Je parle d'émotions telles que la tristesse ou la peur. Ce sont aussi le manque d'affection et l'abandon affectif durant l'enfance. Il y en a plusieurs autres, je cite seulement quelques-uns. Le troisième groupe des ESIS, des traumatismes liés à l'enfance, c'est ce qu'on va appeler les dysfonctionnements domestiques. C'est le fait de vivre avec un parent qui a une maladie mentale, un parent qui est en prison, un parent qui se drogue, un parent qui est alcoolique ou même le fait de vivre un divorce douloureux alors qu'on est enfant. Parfois, au lieu de traumatisme de l'enfance, vous allez entendre les gens parler de blessures de l'enfance, blessures de l'enfance. En fait, c'est la même chose, sauf que quand on parle de blessures de l'enfance, la classification est différente, mais juste dans la forme en fait. Donc, quand on parle de blessures de l'enfance, on va vous dire qu'il y a 5 types de blessures de l'enfance qui sont les blessures de rejet, les blessures de l'abandon, les blessures d'injustice, les blessures d'humiliation et les blessures d'abus ou de trahison. Mais dans le fond, ce sont les mêmes traumatismes qu'on a cités un peu plus haut qu'on va classifier dans ces différents types de blessures-là. Comme je vous disais tantôt, certains de ces traumatismes-là sont vécus dans la vie utérine alors que d'autres sont transmises comme des héritages par nos parents au travers soit de leurs gènes, soit de l'éducation qu'ils vont nous donner.
Et s'ils ne sont pas résolus, ils vont vous gâcher la vie. Je ne vous dis même pas qu'ils peuvent vous gâcher la vie, ils vont vous gâcher la vie. Et là, je pèse mes mots. Malheureusement, beaucoup de personnes croient encore que ce qu'ils ont vécu dans leur enfance n'est pas vraiment important, c'est du passé. Il suffit juste de soulever le tapis et puis de mettre tout cela sous le tapis, ça passe. Alors que non, c'est pas le cas. Ces traumatismes-là sont bien ancrés en vous et ils vous font vivre dans des schémas répétitifs toxiques qui vous empêchent d'être heureux. Comment est-ce que ces traumatismes-là ont été vécus dans l'enfance, peut-être il y a très longtemps, pour certaines personnes qui ont 40, qui ont 30 ans, peuvent aujourd'hui impacter, mais de façon négative et significative, votre vie d'adulte. Nos blessures d'enfance, les émotions qui en découlent et les réactions qu'on va avoir quand on sera dans un environnement ou dans une situation où ces blessures-là sont réouvertes, vont nous condamner à revivre sans cesse des relations qui sont toxiques, je vous en avais parlé tantôt, et à avoir des comportements qui sont destructeurs aussi bien envers les autres qu'envers nous-mêmes. Prenons par exemple le cas du traumatisme de l'enfance qui est dû à une blessure de rejet. Ce sont des traumatismes qui sont subis dans des cas où l'enfant est né soit d'un viol, soit d'un inceste, ou bien dans les cas où l'enfant est né sous X, c'est-à-dire qu'à la naissance, les parents l'ont confié à l'État ou au service public ou ils ont seulement été jetés dans des poubelles. Les enfants qui sont nés dans ce genre de cas-là ont été consciemment ou inconsciemment rejetés par la maman, par celle qui les portait. Donc, durant les 9 mois de gestation, l'enfant, étant dans le fond de sa maman, va venir recevoir les émotions négatives, donc les émotions de rejet de celle-ci qui a un lien direct avec lui, donc va commencer à ressentir un mal-être profond. Et malheureusement, comme ce sont des traumatismes qui ont été vécus in utero, c'est vraiment difficile de s'en apercevoir. Non, ce genre de personnes-là qui subissent ce genre de rejet-là ou de traumatisme dû à des blessures de rejet ont tendance à ne pas croire en leur droit légitime d'exister. Elles se demandent ce qu'elles font sur Terre. Elles se considèrent comme nulles et sans valeur. Elles se disent, de façon inconsciente ou pas, si mes propres géniteurs ou si celle qui m'a porté pendant 9 mois, celle qui était censée m'aimer n'a pas voulu de moi, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre voudrait de moi? Moi qui suis sans valeur, moi qui ne mérite pas de vivre, moi qui ne mérite pas d'être aimé. Exemple numéro 2, les cas de traumatisme dus aux blessures de l'abandon. Donc, l'abandon est une des causes les plus courantes de mal-être chez les adultes. C'est le cas, par exemple, de l'enfant qui a été séparé de sa maman à la naissance ou en bas âge de façon brusque. C'est aussi le cas de l'enfant qui vit, bien sûr, avec ses parents. Ce n'est pas seulement le fait d'être séparé de ses parents qui fait qu'on se sent abandonné. Il y a de nombreux enfants qui vivent avec leurs parents, mais qui se sentent abandonnés parce que ces parents-là se désintéressent carrément d'eux. Je parlais tantôt de négligence parentale un peu plus haut. Voilà, c'est ce genre de comportement des parents-là qui va créer chez des enfants des blessures d'abandon. Cette blessure-là va créer chez ces enfants-là, qui seront bien sûr des adultes plus tard, une erreur inconsciente. Donc, la peur excessive d'être à nouveau abandonné. Donc, pour ne pas être abandonné, ils vont s'accrocher aux autres de peur qu'ils ne les quittent et seront obsédés par tout ce qui est rupture. Ils vont tout faire pour se faire aimer afin qu'on ne les abandonne plus. Ce sont ce genre de personnes-là qui deviennent en fait des dépendants affectifs et commencent à étouffer leurs partenaires ou leurs amis parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. C'est une peur qui est vraiment excessive et incontrôlable. Et malheureusement pour eux, leur attitude, au lieu de garder les personnes auprès d'eux, va produire des effets inverses en les faisant fuir parce qu'ils vont se sentir étouffés. Et vous allez comme ça, résultat, vivre dans un cycle toxique, infernal, dans lequel vous allez vous dire, mais attends, pourquoi avec tout l'amour que j'apporte aux autres, ils finissent par m'abandonner? Tant que vous n'allez pas chercher à régler ce problème-là, vous allez toujours être dans ce genre de schéma répétitif et vous n'allez pas pouvoir être heureux comme il se doit. Il faut savoir que les blessures-là ou les traumatismes vont agir en fonction de la résilience de l'enfant et de sa personnalité. Donc, chez d'autres enfants, l'abandon va créer la peur de l'engagement. Donc, eux, ils ne vont pas avoir peur qu'on les quitte. Ils vont juste avoir peur de s'attacher aux gens. Quand ils seront des adultes, ils vont se dire, de façon inconsciente ou pas, je n'ai pas envie de m'attacher aux gens, je n'ai pas envie d'aimer les gens, je n'ai pas envie de m'engager avec les autres. Parce que m'engager avec eux, c'est prendre le risque d'être à nouveau abandonné et de souffrir. Ce genre d'adultes-là, ce sont des personnes qui vont en fait vivre leur relation de façon superficielle.
dès qu'il va avoir de l'engagement, dès qu'une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle ou même amicale, va commencer à devenir profonde, ils vont commencer à se sentir étouffés, à avoir peur de souffrir, de s'attacher. Et finalement, ils ne vont s'investir dans aucune relation et vont en souffrir. Quelle que soit la façon dont vous allez réagir à une blessure ou un traumatisme de l'enfance une fois que vous serez adulte, sachez que vous allez en souffrir. Vous avez subi une blessure de l'abandon, que vous soyez une personne détachée ou une personne trop attachée, vous allez en souffrir. Parce que dans le premier cas, vous allez vous priver de relations merveilleuses en vous isolant juste parce que vous avez peur de souffrir. Et dans le deuxième cas, vous allez étouffer les personnes autour de vous et vous allez finir seul et isolé. Alors qu'aucun être humain n'est pour vivre isolé et sans amour. Vous ne serez jamais réellement heureux et dans ce cas-là, vous ne serez pas un réel sujet de joie. Pour vous-même, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre conjoint, pour vos amis, pour les personnes qui vous entourent. Donc, prenez aujourd'hui la décision de guérir de ces blessures-là et d'être heureux. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo-là, ça veut dire que vous avez aimé ce que j'ai eu à vous dire. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler de comment guérir des traumatismes de l'enfance. N'oubliez donc pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo pour faire partie de cette belle communauté de personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main et d'être heureuses. Ciao!